World, 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 take time to breathe. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais une vidéo que j'ai jamais fait sur la chaîne et que vous avez dû voir dans plein de chaînes YouTube. Donc aujourd'hui ce sera une sorte de vlog, mais ça va être plutôt sous forme de un dimanche avec moi. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je fais avant d'aller à l'église, parce que j'ai envie de vous montrer que être chrétien, c'est pas seulement dans l'église, à l'église, mais c'est aussi un style de vie. Donc je trouvais ça intéressant de vous montrer ce que je fais durant la journée du dimanche. Voilà, c'est plus ou moins différent selon les dimanches, mais c'est en général ce que je fais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Voilà. Donc là, comme tous les dimanches en général, je me lève assez tard parce que mon culte maintenant est à 16 h parce que mon église de base est en travaux. Du coup, on est dans une autre église qui, elle, a son culte le matin, donc nous on est l'après-midi. J'espère que vous avez suivi. Donc du coup, moi qui aime beaucoup dormir, je me lève comme j'en ai envie. Là, je crois qu'il était 13 h. Donc vous voyez, je me réveille tout en douceur, pépère. En général, je suis réveillée parce que ma mère écoute la télé super fort le matin. Donc voilà. Waouh. Quelle tête magnifique, Ashley. Waouh. Super. Bien sûr, dès que je me réveille, je mets ma robe de chambre. La robe de chambre, c'est notre tenue vestimentaire à la maison. Même ma mère, c'est la même chose. On a la même en plus. Et ensuite, je vais aérer ma chambre. Sinon, ça sent le renfermer. Et ensuite, je retourne dans mon lit parce qu'on est dimanche et je regarde ma vidéo du jour. Donc en fait, j'ai commencé un challenge de Femme Esprit. Donc là, vous pouvez voir, c'est Mehdi Marinette, donc c'est la fondatrice du magazine. Et en fait, c'est un challenge que j'ai commencé il y a quelques temps. Donc c'est 21 jours pour intensifier sa relation avec Dieu. Donc voilà, tous les jours, on a une petite méditation à faire et un verset biblique à lire et tout ça. Donc c'est super intéressant. Bon, malheureusement, moi, j'ai pris un peu de retard. Mais bon, on s'accroche parce que c'est super intéressant. Et je suis sûre que ça peut vraiment m'apporter beaucoup. Donc voilà, là je suis au jour 11 et je crois qu'ils sont au moins à 10 jours de plus. Mais bon, on s'accroche. Là c'était aide-moi à avoir une discipline spirituelle. Donc c'était Hébreux 12, verset 2 il me semble. Donc franchement c'était cool, j'ai bien appris. Et après ça, du coup, j'ai passé un petit moment dans la prière et dans la méditation également. Donc là, c'est vrai que le verset était intéressant. Donc du coup, j'ai lu le chapitre entier. Donc c'était assez édifiant. Et ensuite, parce qu'on approche les 14 h et que mon ventre crie au secours à l'aide, et je descends enfin pour aller prendre mon petit déjeuner qui ressemble souvent le matin plus ou moins à un brunch. Donc tout ce que je peux manger, je le mange. Bon, après, je petit déjeune, je crois comme tout le monde. Je prends du lait seulement le week-end parce que c'est vrai que j'ai du mal à le digérer. Je vous raconte ma vie en même temps. Je mets une tonne de chocolat comme les bébés, bien sûr. Et ensuite aussi, je voulais également vous présenter un produit. Donc c'est un produit au magnésium. Ça s'appelle Destress. Et en fait, ouais, c'est du magnésium en fait par sachet et j'en prends tous les jours. Et je trouve que ça a été une très bonne alternative au café parce que c'est vrai que le café c'est sympa, ça met la pêche, mais bon, je pense qu'il y a meilleur pour la santé. Donc du coup, je mets ça dans du jus de pomme pour que ce soit plus agréable et franchement, ça passe. Donc je vous conseille vraiment de tester le magnésium. Et ensuite, je savoure mon petit déjeuner pendant une demi-heure, voire 1 heure parce que je suis très lente, je regarde la télé en même temps. Et ensuite, je vais me préparer, m'habiller, me mettre fraîche pour l'église. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ça y est, je suis préparée. Non, mais tu peux venir. Du coup, là, comme d'habitude, je suis en retard. Du coup, je vais me dépêcher pour pouvoir aller à l'église. Donc simplement pour vous dire, du coup, je vais aller à l'église, mais je filmerai pas là-bas.
parce que bah, j'ai pas envie. J'ai pas envie de filmer là-bas, j'ai pas envie de déranger les gens et j'ai pas envie de me déranger également. Donc voilà, je filmerai par contre après et pour vous partager bah, ce que j'ai appris là-bas et voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis à tout à l'heure. J'espère que jusqu'à présent la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, ça me ferait zizir. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est ma tenue du jour. Donc petit chemisier, voilà. On n'oublie pas le t-shirt en dessous, sinon on a des surprises. Voilà. C'est très simple. Donc ça vient de Primark. Ça vient de Primark aussi. Et ces ballerines-là, elles viennent de... Je crois que c'est New Look. Je crois, ouais, je les avais achetées là-bas. Et j'ai mis une petite ceinture pour rappeler les chaussures. Et ensuite, attendez, je vous montre. J'ai mon gilet aussi que je vais mettre au cas où j'ai un peu froid. Mais on m'a dit qu'il faisait chaud dehors, du coup on va voir. Et ce gilet-là, il vient de chez Kiabi. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Ah, tu veux nous montrer ton look, Kevin? Ouais. Attends, bah, on arrive. Donc là, j'ai une casquette New York City, voilà. Voilà, je crois que la marque c'est New Era. Ensuite, j'ai une petite veste, tellement ça fait longtemps Très que je cute, sais très pas où cute. est-ce que je l'ai acheté, voilà. Donc c'est une petite veste, on dirait du cuir, mais c'est pas du cuir. Ensuite, j'ai un petit polo qui vient Trop de chez cute. Primark, Trop cute. voilà. C'est moi qui l'ai conseillé. Voilà, comme ça. Et ensuite, un petit pantalon, voilà, simple, que j'ai aussi acheté chez Primark. Et des petites chaussures imitation Converse, voilà, de chez Primark. J'aime beaucoup Primark parce que c'est vraiment un bon magasin avec des vêtements pas chers. Voilà, Allez, c'était le look de Kevin. super. On y va parce qu'on est en retard. Ouais, en effet, c'est parti. Don't bother asking, cause I'm not doing fine. Coucou, donc je suis revenue de l'église, je viens juste de rentrer. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, plus ou moins, bah parce que comme d'habitude, quand tu vas à l'église, bah à la fin tu dis au revoir aux gens quand même, tu dis au revoir à tes frères et sœurs, tu dis bonjour, tu racontes ta vie. Après moi ces derniers temps, le sujet de conversation, c'est mon futur baptême. Donc voilà. Et après, ce qu'on a fait, parce que Kevin il est venu avec moi à l'église, c'est qu'on a été se manger une petite glace parce qu'on a cru qu'on était en été. Or, vous voyez tout de suite maintenant que bah, l'été a totalement disparu, il pleut. Donc voilà. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on rentre que maintenant et il est presque 20h, dans 20 minutes, je crois. Et du coup, je vais juste vous partager ce qu'on a vu aujourd'hui à l'église. Parce que quand je vais à l'église, je prends des notes. Et du coup, je vous montre déjà ce que j'ai écrit. On n'a pas... Enfin, j'ai pas écrit grand chose, mais quand même ça. Et j'ai écrit ça aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, la prédication a été faite par le pasteur. Et bah, il s'avère que c'était un sujet qui m'allait très bien et qui m'a beaucoup parlé du coup. Déjà, il faut dire que j'étais, je sais pas pourquoi, j'étais assez émue, surtout pendant un moment de louange, je me demandais pas pourquoi, je sais pas trop. Mais bon bref, voilà, la prédication ça tournait autour du fait qu'on est sauvé par grâce et qu'on n'est pas sauvé par les actes. Et c'est vrai que je trouvais ça important bah, que ce soit rappelé parce que souvent on pense que c'est les œuvres qu'on fait qui sauvent et on pense que c'est les œuvres qu'on fait aussi qui peuvent nous faire perdre le salut. Et or du coup c'est faux parce que c'est la foi qui sauve et voilà.
Et pourquoi? Ah oui, déjà il avait expliqué que, en fait j'essaie de synthétiser ce qui a été écrit, pardon. Il disait qu'on ne pouvait pas être sauvé par les œuvres, parce que le but c'est que les gens ne se glorifient pas en fait. Parce que le fait de dire, ah j'ai fait tel truc, j'ai fait tel truc, j'ai fait tel truc, tu te glorifies en fait en disant, moi j'ai fait ça, toi t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, donc je suis mieux qu'un tel ou je sais pas quoi. Et le fait de se dire qu'on est sauvé par grâce, bah on est obligé d'être humble face à tout ça. Donc je vais pas forcément vous les lire pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais donc on avait vu, je vous donne les références et puis vous irez regarder. Donc dans Galates 3.1, je noterai juste la référence là, ou sinon je noterai carrément en bas. Galates 3.1, il y avait également Éphésiens chapitre 2 versets 1 à 10. Et ensuite, on a parlé du salut, du coup, par rapport à ça, par rapport au fait d'être sauvé. Déjà, il disait que souvent, le salut, on pense que c'est au moment de la conversion, au moment où on est sauvé. On pense que c'est un point précis. Or, le salut, en fait, c'est du moment où tu te convertis, justement, jusqu'au moment où Jésus va revenir, en fait. Donc, c'est pas un moment précis, c'est sur une longue période, donc c'est ça qu'il faut pas oublier. Et il ne faut pas oublier également que cette grâce, elle dépend de la grâce, enfin ce salut pardon dépend de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui permet, oui, qui permet que tu aies ce salut. Donc en fait c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il te fait. Et ce qu'il avait expliqué également sur la grâce, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué à comprendre. C'est quoi? Du citron et de l'eau. Merci. C'est bon. Merci. Donc du coup, je disais que la grâce, c'est Dieu qui la donnait, et que ce qui était dit aussi, c'est que la grâce, Dieu l'a fait pleuvoir sur tout le monde, donc autant sur les bonnes personnes que sur les personnes qui sont méchantes. Et après, de cette grâce qui fait tomber sur tout le monde, et pas en disant seulement toi ou seulement toi, vraiment sur tout le monde, et bien ensuite, il accorde à certaines personnes à certaines personnes la possibilité de dire oui ou non à l'évangile en fait. Il fait en sorte que tout le monde puisse entendre parler de l'évangile, mais après il donne la possibilité à chaque personne d'avoir le libre arbitre de dire oui ou de dire non, je crois. Donc voilà. Donc c'est très très important. Hein. Et du coup, ensuite... Oui, donc ensuite, ce qu'on a vu, c'est qu'une fois qu'on a compris que la grâce, elle vient de Dieu, et ben ça nous amène plus à vouloir plus l'aimer, à vouloir plus le servir, à vouloir faire plus de choses pour lui, à vouloir faire des œuvres pour lui, et c'est là du coup qu'on fait des œuvres. Mais ces œuvres-là, elles ne déterminent pas notre foi ou quoi que ce soit en fait, c'est simplement ces actes-là, ils sont faits par amour en fait, parce qu'on aime tellement Dieu, parce qu'on est tellement reconnaissant, parce qu'on est tellement reconnaissant de cette grâce qu'il nous a fait qu'on a envie de faire plein de choses pour lui, qu'on a envie de dire qu'on l'aime, qu'on a envie de faire plein de choses, qu'on a envie de le servir. Et tous ces actes-là, toutes ces œuvres-là, elles ne doivent pas être faites, pour se glorifier tout seul ou pour se montrer aux yeux des autres. C'est vraiment pour la gloire de Dieu. On a parlé aussi des Hébreux, donc je n'ai pas noté la référence, mais il me semble que c'était... attendez, je regarde. Hébreux... Mais je crois que j'ai pas noté... C'était dans quoi? Il me semble que c'est Hébreux chapitre 2 du verset 1 à 4. Ouais, c'était ça, chapitre 2 du verset 1 à 4. Et je crois aussi chapitre 3 du verset 7 à peu près à 19, il me semble, si c'est pas plus. Donc voilà, on avait vu, en fait, et on avait parlé de Hébreu pour dire que,
pour vraiment illustrer le fait qu'il y a des personnes qui entendent l'évangile mais qui refusent de croire. Donc voilà, comme quoi, encore une fois, c'est une grâce que Dieu fait de te permettre de saisir la main qui t'est tendue, de saisir le message qui t'est donné. Donc ensuite, je vais vous dire directement ce que j'avais écrit pour terminer. Donc j'avais écrit... Donc si on a donné notre vie au Seigneur, n'ayons plus peur de croire qu'à cause de nos défaillances, on peut perdre notre salut. Parce qu'une fois que tu as cru, une fois que tu as reçu le salut, et ben, même si tu... Je sais pas comment dire ça. Voilà, même si tu as perdu, même si tu lis pas plus ta Bible, même si tu fais pas d'œuvre, et ben ça t'enlèvera pas le salut, en fait. Mais il faut pas prendre non plus tout ça pour acquis, il faut quand même lire sa parole pour grandir spirituellement, pour approfondir encore plus ta relation avec Dieu, et ouais, tout simplement, parce qu'en principe, quand tu as reçu le message, enfin la parole de Dieu, quand tu y as cru, et bah, tu as envie de faire plein de choses pour lui, tu as envie d'apprendre à le connaître, tu as envie d'apprendre à l'aimer encore plus, tu as envie de le servir, et c'est vraiment quelque chose qui est très importante. Et c'est là où justement, comme je disais, une fois que tu as la foi, et en fait, une fois que tu as la foi, il faut que tes œuvres montrent ta foi. Mais sans vouloir montrer aux autres, mais que c'est pas simplement tu dises j'ai la foi et que dans ton comportement on voit rien, il faut ensuite que tes œuvres montrent quand même que tu as la foi. C'est des œuvres de foi que tu fais et c'est des œuvres que Dieu a préparées pour toi aussi. C'est pour ça que tu peux avoir le salut et ne rien faire, des actes qui veulent rien dire, mais aussi le fait de faire des œuvres, de faire certaines œuvres, et c'est aussi accomplir la volonté de Dieu, parce que Dieu il a un plan pour toi et il veut que tu fasses certaines œuvres, que tu fasses certaines choses avec les dons qu'il t'a donnés, et si tu les fais pas, malheureusement tu feras pas ce à quoi Dieu t'a préparé, mais ça veut pas dire pour autant que tu perdras ton salut. Donc voilà, c'était un message super intéressant et c'est bien de s'en rappeler parce que c'est vrai que souvent, moi je sais que par rapport au baptême et tout ça, je sais pas trop y aller en me disant oui, il faut que je fasse certaines choses, je suis pas prête et tout. Mais une fois que j'ai cru, après je savais pas dire que je vais devenir parfaite en fait. J'ai encore plein de choses à faire, j'ai plein de choses à apprendre, à découvrir et c'est un chemin, c'est tout un truc à faire. Et c'est là que du coup, ou quand il disait le salut c'est du moment de la conversion, du moment où tu as cru, au moment où Jésus reviendra. Donc c'est pour ça que je me dis que ouais en fait, ne faut pas avoir peur en fait, faut pas te dire que parce que tu as fait telle ou telle chose t'es pas parfait, Dieu il connaît ton cœur, à partir du moment où il connaît ton cœur, ça va, enfin tu vois ce que je veux dire, ça va quoi. Et je veux parler pour les personnes qui sont peut-être pas forcément chrétiennes et qui regardent que mes vidéos. Voilà, si tu entends certaines choses, et moi je te demande de pas endurcir ton cœur en fait. Même si tu comprends pas tout, n'endurcis pas ton cœur. Pose des questions, n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires ou pose des questions à d'autres personnes aussi. Renseigne-toi un peu sur internet, bon fais un tri parce que sur internet tu peux trouver tout et n'importe quoi. Et voilà, vraiment n'endurcis pas ton cœur, cherche à savoir, cherche à comprendre. Et c'est très important aussi de ne pas se laisser influencer par tout et n'importe quoi. Cherche aussi toi-même les choses en fait. Et je te dis aussi de chercher sur internet, mais cherche aussi dans la Bible. Même si tu n'as jamais ouvert une Bible de ta vie, tu sais les Bibles, dans certains magasins, tu les trouves à partir de 1 euro. Même si tu ne veux pas te déplacer en magasin, sur internet, tu peux trouver des Bibles à 1 euro. Donc pour te dire que c'est accessible, et même si c'est juste pour rechercher au départ, regarde, n'endurcis pas ton cœur et cherche. Et souvent, quand tu commences à lire la parole, t'as qu'une envie, c'est de continuer à lire. Parce que t'apprends tellement de choses. Donc, c'est vraiment. C'est vraiment. Donc, voilà. Du coup, mon espèce de vlog s'arrête là. Parce que bon. Après, je trouve pas ça tellement intéressant de vous montrer ce que je vais faire après. Peut-être finir mes devoirs pour demain, manger, reprier, peut-être regarder une vidéo, des vidéos sur YouTube, peut-être en filmer une. Voilà, préparer pour demain, manger, tout ça, tout ça. Je trouve pas ça très très intéressant. Après, si un jour vous voulez que je fasse une autre vidéo comme ça et que je fasse du coup ce que je fais aussi le soir et tout ça après l'église, dites-le moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo pour vous. J'espère que ça vous a plu. Et
Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. World, 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 take time to breathe. Everybody's always in the hood.